c'est la vallée du Vic de Sceaux ici, donc c'est avant la vallée de Sos. En fait, ça veut dire la vallée Saos. Vous avez Casteron de Sos, versant méridional des Pyrénées, c'est un toponyme aquitain d'avant le latin. Donc ce sont les fouilles de Morel de Sceaux, 3 semaines chaque année. C'est financé par la mairie d'Auzat depuis 13 ans. Et c'est vraiment une très très grosse fouille, une des plus grosses fouilles de Midi-Pyrénées. C'est de la fouille programmée, donc c'est de la recherche scientifique. Tout le monde peut participer quand même à la fouille. Et puis après on fait des analyses et on produit un rapport chaque année qui est téléchargeable sur notre site internet, libre de droit pour les gens. On fait de temps en temps des conférences, etc. On a 120 000 fragments d'objets ou objets, parce qu'il y a des choses qui sont cassées. Alors, ce qu'on trouve, c'est ce qui a bien voulu se conserver. Donc il faut déjà imaginer que tout ce qui était en bois, etc., on ne le trouve pas, malheureusement. Le tissu, on ne le trouve pas, bien qu'on ait par exemple eu un fragment dans le 14e de tapisserie en fil d'or, donc on a quand même des choses. On va trouver les tessons des céramiques, les pots à cuire, les cruches qu'ils utilisaient. On va trouver les os des animaux qui mangeaient, on va trouver des éléments en fer, des clous, ça paraît logique, des crampons pour accrocher deux planches, mais aussi des boucles de ceinture, des carreaux d'arbalète à l'époque où il y a des arbalétriers. Il y a énormément de choses qui se conservent, mais c'est souvent très fragmentaire, très petit, et donc c'est difficile à analyser. Ensuite on les trie, on les numérote, on les analyse. La spécialiste du verre étudie le verre, le spécialiste du métal étudie le métal, et c'est comme ça qu'on fait un rapport. Les choses, on ne cherche pas que des objets. En fait, ce qu'on cherche avant tout, c'est des couches de sol. Parce que chaque couche est un fait. Je marche, ça crée une couche. Je creuse un trou pour faire un mur, et puis je remplis le long du mur. Ça crée une couche qui me permet de dater le mur. Une couche passe sous le mur, elle me permet de vérifier la datation. Je vais faire un remblai, je peux voir d'où vient le remblai et à quelle époque je l'ai posé. Donc en fait, les éléments mobiliers, c'est-à-dire les céramiques, etc., ça nous intéresse parce que ça date, parce que ça informe sur qui vit. On peut avoir de la céramique commune, de la céramique de culte, on a des fragments de statues par exemple, etc. Mais le but, c'est pas de retrouver des objets, c'est bien de faire l'histoire du site en faisant de la fouille lente, couche par couche. Une fois qu'on a fini la fouille couche par couche, effectivement on étudie. Le site entier fait 8000 m², il est entièrement retaillé. Il est retaillé pour faire des aménagements des maisons, des crans, il est retaillé pour installer des poteaux, il est retaillé pour installer des murs. Donc on étudie ces retailles qu'on a datés puisqu'on fouille couche par couche, et comme ça on arrive à savoir quels étaient les bâtiments, même si les bâtiments sont complètement arasés ou complètement détruits, à quelle époque, comment ça fonctionnait, où est-ce qu'ils marchaient, où est-ce qu'ils vivaient, où est-ce qu'il y avait des foyers, etc. Donc tout s'étudie ici. Alors c'est énorme, on ne fouille pas les 8000 m². Il faut qu'il en reste pour les prochains archéologues dans 50 ans qui seront bien meilleurs que nous déjà. Et puis au bout d'un moment, quand on a fouillé un secteur, une époque, on la connaît bien, et c'est vrai qu'on arrive à la limite de nos capacités, donc il faut qu'on s'intéresse à un autre secteur ou à une autre époque. Donc en fait, on fouille qu'une partie du site. À l'heure actuelle, il s'est fouillé 1200 m² sur les 8000. Morel de Sceaux, on sort plusieurs informations. D'abord les informations monographiques, l'histoire du site lui-même. Mais après, on historicise, donc on arrive à avoir des informations sur la vie quotidienne des gens, leur façon de faire, les évolutions, on compare avec d'autres sites, et aussi sur la construction des châteaux, en comparant de château à château. Il y a très très peu de sites qui sont fouillés, c'est un effort considérable de la part de la mairie d'Auzat de fouiller ce genre de choses. Et évidemment, il y a des aides, il y a le Conseil général de l'Ariège qui finance énormément, l'Europe, le Conseil régional Midi-Pyrénées et un petit peu l'État. Et c'est un effort considérable, mais qui rejaillit en fait sur toute l'archéologie régionale. Et comme c'est une fouille énorme, on publie, dans notre jargon, on publie, on fait des articles, on fait des bouquins, on publie des rapports chaque année qui permettent aux autres de comparer, et nous-mêmes, on va chercher les autres publications. Mais il faut savoir qu'il y a très très peu de choses, notamment sur les époques anciennes du Moyen-Âge. Ce qui est souvent fouillé, c'est le XIIIe, XIVe siècle. C'est d'ailleurs ce par quoi on a commencé ici. Mais les époques, le Moyen-Âge, ça dure 1000 ans. Souvent, ce qui est connu, c'est la fin du Moyen-Âge. Et les époques plus anciennes, c'est ce qu'on commence à attraper ici. On en est très très content parce que c'est très exceptionnel. Ça, c'est beaucoup plus rarement fouillé et on a tout à apprendre, toute la vie quotidienne des gens.